Monsieur Coronado, Monsieur Jérôme Lambert pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur Razi Hammadi, mes chers collègues, la proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui, proposition de loi instaurant une possibilité d'action de groupe en matière de discrimination et de lutte contre les inégalités, a pour objet d'apporter des réponses plus adaptées à ces injustices qui sont le plus souvent encore passées sous silence. Ce sont les discriminations prises dans leur globalité qui sont concernées par cette proposition de loi, celle-ci ne visant pas à sanctionner les comportements discriminatoires individuels déjà sanctionnés. De plus, ce texte a pour objet de sanctionner les pratiques discriminatoires, mais s'inscrit également dans une démarche de responsabilisation des structures afin de les associer à la lutte contre les inégalités. Trois principales raisons sont la cause de ces difficultés d'agir pour les victimes de discrimination. D'abord, la question du type d'action à conduire. Secondement, l'administration de la preuve. Troisièmement, la longueur des procédures. Sachant que les discriminations touchent principalement trois domaines au cœur de la vie quotidienne: le logement, les services et l'emploi. Selon un récent rapport de la HALDE, 2/3 de ces saisies concernent la discrimination à l'emploi. Les statistiques au-delà des saisies de la HALDE le démontrent d'ailleurs très bien. Le taux d'emploi des Français ayant au moins un parent originaire du Maghreb reste inférieur de 18% au taux d'emploi de ceux dont les deux parents sont français de naissance. Cette statistique démontre l'ampleur du questionnement et assurément l'importance des phénomènes discriminants. De même, les disparités dont sont victimes les femmes dans l'emploi, en particulier dans le montant de la rémunération perçue, sont elles aussi très marquées, puisque la moyenne à travail égal est de l'ordre d'au moins 15%. Et les sources de la discrimination ne s'arrêtent pas là. Le handicap, l'aspect physique ou même l'adresse sont souvent cités. En effet, les plaintes répétées d'un nombre important de personnes victimes de discrimination dans leur vie quotidienne en raison de la consonance étrangère de leur nom ou prénom ou en raison de leur aspect physique sont légion. Et les discriminations directes et indirectes sont déjà prohibées par la loi du 27 mai 2008. Toutefois, les inégalités persistent. Les victimes de discrimination n'engagent pas toute une action en justice. Et si action il y a, le nombre de réponses judiciaires prononcées en faveur des victimes reste limité. En effet, si ces comportements discriminatoires sont sanctionnés par la loi, force est de constater que les discriminations perdurent, car le plus souvent, les personnes victimes restent encore silencieuses et n'engagent aucune action. Cette proposition de loi vise donc à faire en sorte de briser le silence et par là même corriger les comportements en permettant de sanctionner les auteurs de discrimination à grande échelle par le mécanisme de l'action de groupe. Notre devise républicaine proclame bien l'égalité des citoyens. Et les inégalités qui existent, en fait, ne peuvent être fondées, comme le stipule la Déclaration des droits de l'homme, que sur l'utilité commune. Le fait de discriminer repose donc sur l'action de traiter négativement une personne ou un groupe de personnes en raison de critères qui sont interdits par la loi. Par exemple, la couleur de peau, le sexe, les origines ethniques, les orientations sexuelles, le handicap. Tel que le prévoit la proposition de loi, nous devons, en matière de lutte contre les discriminations, prendre en compte de nombreuses situations et de nombreux facteurs, tels que la discrimination volontaire ou involontaire, afin de pouvoir apporter à chacune de ces situations des réponses adaptées. Le nombre de ces discriminations, qui doivent être corrigées sur le plan civil et aussi, si nécessaire, sur le plan pénal, pourrait donc sembler très important. Mais très peu, comme on l'a dit, font véritablement l'objet de plaintes et encore moins de procédures, car dans les faits, l'action individuelle a peu de chances d'aboutir dans bon nombre de situations. Il est donc tout à fait souhaitable et nécessaire d'autoriser des victimes potentielles d'un même fait répétitif de se regrouper pour parvenir à mieux rétablir
à mieux établir l'administration de la preuve d'une réelle discrimination. En effet, lorsqu'une seule personne se plaint, le défendeur peut toujours tenter, ce qu'il fait souvent, d'argumenter son comportement vis-à-vis de la personne plaignante hors du champ discriminatoire. Par contre, si plusieurs personnes sont tour à tour victimes d'une même situation en présentant des critères de discrimination équivalents, la démonstration de ladite discrimination peut être établie et l'administration de la preuve présentée à juste titre, cela entraînant alors une condamnation possible de l'auteur. L'action de groupe, autorisée par cette proposition de loi, semble donc correspondre à un besoin pour lutter plus efficacement contre des comportements condamnables qui vont à l'encontre de notre pacte républicain. Le principe de l'action de groupe existe déjà dans notre législation, et cette action de groupe existe aussi dans de nombreux autres États. En France, elle a été introduite par la loi du 17 mars 2014, lors de l'adoption de la loi relative à la consommation. Et cette proposition de loi s'inscrit dans le prolongement de la réflexion et de l'action engagée depuis lors. L'action de groupe consiste ainsi en un recours juridique permettant à un groupe de personnes, morales ou physiques, connaissant une situation semblable, de poursuivre une autre personne morale ou physique en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice individuel. L'action de groupe en matière de lutte contre les discriminations que nous examinons aujourd'hui se place résolument sur le terrain de la responsabilité civile de l'auteur des faits ou, le cas échéant, sur sa responsabilité administrative. C'est clairement la réparation des préjudices subis par les victimes qui est facilitée. Cette proposition de loi contient aucune disposition pénale supplémentaire au droit actuel et ne modifie en rien la définition actuelle des discriminations. Elle ne crée aucune nouvelle incrimination pénale, ni aucun nouveau régime de responsabilité. Ce qui est déjà répréhensible le reste. Seules les voies de procédure suivies par les victimes vont évoluer afin de permettre, à travers une logique indemnitaire et dissuasive, de lutter plus efficacement contre les discriminations. Le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste est donc pleinement satisfait de la voie choisie par cette proposition de loi et la votera avec conviction, en espérant qu'elle contribuera à rendre nos comportements sociaux et humains plus respectueux des principes de notre République. Merci.